Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Vous connaissez la voix. Oh. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi laissez les commentaires, likez, abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous montrer des petites vidéos des cyberactivistes PPACI et simonistes MGC. Actuellement, écoutez très bien. Quand on vous dit Gbagbo, les gens vont dire non qu'on est contre Gbagbo. Voici des gens qui vont déballer l'histoire de Gbagbo, où ils vont dire, Maté Bavadi, la sœur de Maïli Bavadi, Gbagbo avait dit avant, quand il était président, si les gens viennent s'attaquer à mon pouvoir, ou soit les gars viennent m'enlever au pouvoir, vous pouvez vous plaindre. Mais si on dit Gbagbo en train de lutter à cause des femmes, etc., enlevez vos bouches dedans. Vous voyez un président de la République. Et nous-mêmes, on a constaté, on a vu l'exemple où Gbagbo a dit, aujourd'hui tu m'insultes, moi président de la République, demain je te réponds. Des choses comme ça. Avec ça là, vous voulez qu'on a qu'à lui faire confiance, ou soit on a qu'à lui faire confiance encore. Vraiment, nous les Ivoiriens, ne nous prenez pas pour les moutons. Hein. Ne nous prenez pas pour les moutons. On vous dit Gbagbo, tu es là, il nous propose quoi, nous les Ivoiriens? On vous demande, on vous pose la question, mais vous ne répondez pas. Vous êtes là, non, Gbagbo est le meilleur, Alassane est méchant, Gbagbo est le meilleur, Alassane est méchant. Mais Alassane est méchant, c'est quel plan? Gbagbo est le meilleur, c'est quel plan? Venez parler de vos carnets d'adresse et vous êtes là, non, Gbagbo quand il était au pouvoir, le prix des cacao, 1 kilo, c'était à 1100. Oui, Gbagbo était au pouvoir, vous-même vous avez vu. Tout était moins cher. Oui, Gbagbo était au pouvoir. Oui, c'est comme ça. Mais attends, on ne peut pas se focaliser sur ça. Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo a fait ça. Mais dites-nous, 2025 là, vous nous proposez quoi? Non, Gbagbo, oui, Alassane a brillé, 3e mandat. Oui, Gbagbo, mais Gbagbo là, 2010 là, il allait lui-même là dans sa bouche, s'il respectait la constitution de la Côte d'Ivoire, il allait dire je me repose. C'est 2 ans, c'est fini. Mais lui, il a dit non. Il était candidat. Donc, si je comprends très bien, un mandat est égal à 10 ans en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, on dit qu'il a fait 33 ans au pouvoir. Donc, Houphouët-Boigny a fait 3 mandats. Il n'a pas terminé, mais pour dire qu'il va faire 3 mandats et demi. Félix Houphouët-Boigny a fait 3 mandats, 30 ans. Alassane a fait 1 mandat. Voici 1 mandat et demi, il va terminer là en 2025. Donc, 2025 à 2030, ça là, c'est 2 mandats. Laissez-le tranquille, il va travailler, il va finir de faire ces 2 mandats. Ah! Donc la famille, écoutez très bien les j'ai collé les petites vidéos, Mateba, des Simonis, même Steve Biko est dedans, tout ça là. Écoutez, et puis on va avancer. Voici les vidéos. Bon, on va ici parler un peu. Ils ont sorti hier un communiqué babier là. Un communiqué nyamrodé, bandé con. Dans lequel ils n'ont même pas consulté Simone et Yves Gbagbo. Oh, non, mais les gens là, ils nous prennent en ça fait rien quoi. Genre, nous on a passé plus de 10 ans de nos vies en train de marcher, en train de manifester, en train d'aller dans toutes les capitales européennes pour dire que le président Laurent Gbagbo avait raison. En récompense là, nous qui avons marché, on nous demande à nous de dire merci à la petite femme. Vous bloqué le compte gelé. La seule personne dont le compte a été débloqué, c'est Simone. Simone Gbagbo, son compte a été débloqué. Elle a l'argent jusqu'à chier. Faut lui dire qu'elle te donne l'argent. C'est pour elle vous travaillez, c'est pour ça que vous faites du bruit là. C'est Simone Gbagbo qui vous envoie. C'est elle qui vous dit de faire du bruit. Voilà, c'est elle qui vous envoie. Moi, je suis au courant de ça. Si votre patron c'est Kone Boubacar, ça veut dire que c'est Simone Gbagbo qui vous envoie. Faites monter des cœurs. Donc aujourd'hui, je parle à mes frères cyberactivistes et autour du président Laurent Gbagbo. C'est mieux qu'on voie, c'est mieux que on commence à s'apprêter maintenant. Que maman Simone parle. Elle n'est qu'à créer elle aussi son parti. Parce qu'on ne veut pas qu'on lui fait à l'envers. Ça ne va pas se le faire, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas travailler pour être mouton. On travaille pour payer mouton. C'est de ça qu'il est question. On travaille pour payer mouton. On l'a fait ça pour qu'il sorte dans de bonnes intentions. Et on était heureux.
Mais on ne va pas refaire les mêmes choses. Travailler pour faire les mêmes choses, pour donner quelque chose à une autre personne. Pour usurper. Pour nous tromper. Pour être dans le faux. Et dans la sournoiserie. On fait comme si elle est dedans. On fait comme si elle n'est pas dedans. Et puis nous les militants, on est clopant, on ne sait pas où partir. Moi, dès maintenant, cette vidéo-là, maman, amenez ça à Madame Simone et Yves Gbagbo. Elle n'est qu'à nous dire, elle n'est qu'à créer son parti, ou bien elle n'est qu'à dire, elle n'est plus avec le président Gbagbo dans le parti là. Comme ça, nous, on va se gérer sur les réseaux sociaux. Et on va commencer notre communication de frappe. On va commencer notre communication d'excision mentale. C'est de ça qu'il est question. Et actuellement, votre objectif, c'est de faire du mal au président. Parce que la personne la plus crainte, actuellement en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Donc, il faut chercher à voir s'il y a de la fragilité autour de lui. Si sa sécurité, si ses ordres, il y a de la fragilité, il faut frapper. Soit par un assassinat, ou soit par un attentat. C'est dans ce schéma-là, ils sont, hein. Celui qui parle à travers les cyberactivistes, il fait la part belle à Simone. Et Simone est inscrite dans ce schéma. Et celui qui même Touré là, toi tu n'es plus avocat, hein? Tu es en France ici, c'est politique maintenant tu es fait. Jusqu'à c'est toi qui rentre dans le truc. Vous avez géré le monsieur là dans son foyer à Bruxelles. Vous lui avez donné Nancy jusqu'à l'eau des cadavres, jusqu'à... Tu vas maintenant venir d'un parti à Abidjan là-bas. Ma chérie, fais ton travail ici. Privé. Le monsieur dit ne fait pas de toi. Tes partisans disent, oh, on a donné Nassidji à Gbagbo Laurent. Simone Gbagbo, elle attendait quoi pour donner Nassidji à Gbagbo Laurent? Elle a qu'à donner Nassidji. Nadi Bamba a donné Nassidji à Gbagbo Laurent. Bon, Simone Gbagbo qui fait la sorcellerie. Sa sorcellerie là, pourquoi ça n'a pas envoûté Gbagbo, ça n'a pas maintenu Gbagbo auprès d'elle? Et puis c'est la pauvre dame qui est pieuse, qui est très religieuse, qui croit en Dieu et qui confesse son Dieu, sincèrement. C'est elle qui a donné Nassidji et puis Gbagbo Laurent a maintenu la dame à côté de lui. Elle a entré prier matin, midi, soir. Non seulement la prière, ça n'a aucun effet sur Nassidji de Nadi. C'est que Nadi, elle est forte. Vous n'avez même pas honte quand vous dites ça. Nadi a donné Nassidji à Gbagbo. Nadi a donné Nassidji à Gbagbo. Mais c'est que Nassidji est plus fort que Jésus-Christ que Simone Gbagbo prie là. Allez donc à l'église. Heureux d'avoir vos femmes auprès de vous. C'est Simone Gbagbo qui va être votre cible. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Ridicule. Assez. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Gbalou na Gbalou. Bonsoir mon fils. Voilà Gbalou na Gbalou, président Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi il dit président même. Parce que pendant le président où il était là, je l'ai enlevé là-bas. Je l'ai enlevé sa position là. Il n'est plus là-bas, Gbagbo. Oui, oui. Quand son Nassidji là va finir dans ses yeux là, je vais l'appeler président. Gbagbo, regarde Gbalou na Gbalou. Bébé comme ça avec sa femme, matin, midi, soir, tu vois leurs photos, mais toi-même tu es jalouse. Tu veux rajeunir même pour aller remplacer sa femme. Hein? Gbalou na Gbalou, un bébé comme ça, regarde, son couple là, un joli couple. Tu penses que Gbalou il n'est pas tenté par des femmes? Il n'est pas tenté par des femmes. Il est tenté. Mais son truc là, il a attaché. Parce qu'il sait qu'il y a piège dedans. Parce qu'il sait qu'il y a Nassidji dedans. Gbagbo, c'est pas toi qui disais une fois que oui, Bédi a bu Nassidji. C'est pas toi qui disais ça. Donc moi, je pensais que tu avais un antidote de Nassidji. Gbagbo. Gbagbo, moi, je pensais que de toute façon, tu as dit que oui, Gbagbo, Nassidji a pris le dessus sur Bédier là. Moi, Mata, je pensais que toi, Gbagbo là, tu avais antidote de Nassidji. Je ne savais pas que ça va te prendre quand tu vas un mouton derrière quelqu'un. Oui. Je ne savais pas que ça allait te prendre. Nassidji va te prendre. Ça veut dire pour Bédier, mais c'est encore bon. Bédier, mais il a bu Nassidji et puis il est kene. Bédier même a bu Nassidji et puis on le voit là, c'est lui-même qui tient. Lui-même qui était à Ouattara hier. Il a suivi Ouattara. Parce que comme lui, il est rancunier, il avait suivi Ouattara. C'est le même là. Il dit, il ne veut plus de Ouattara. Il dit, il ne veut plus. Toi, tu es quitté ici. On dit, oh, pour la paix, il n'y a pas de problème. Malgré ton film qu'on a vu le 17 juin à l'aéroport, là, on dit, oh, on te regarde. On dit, oh, on te regarde. Mais là, tu vas trop loin.
Nassidji, là, on n'a pas bu ça ensemble. Hein. Tu as bu ton Nassidji seul. Nous, on a besoin de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est notre problème. C'est pas ton Nassidji. Toi, tu dis oui. Comment on appelle? Si vous entendez que Gbagbo a volé là, faites mon palabre. Mais si vous entendez que Gbagbo est une femme là, ne faites pas mon palabre. Un président. Là, tu étais encore président. La honte. Voilà la jeune génération. Tout ton gouvernement là, du maire jusqu'à ministre, député. J'ai dit, tout votre gouvernement là, c'était compine. Donc ça fait que la gars est rentrée en Côte d'Ivoire, vous n'avez rien vu dedans. Tellement vous étiez dans con, vous n'avez jamais vu là. Depuis vous êtes né, vous n'avez jamais vu là. Vous étiez dans con. Et puis les âmes sont venues vous enlever dans con. Le comité central, il a dit ça ouvertement par un communiqué. Et puis tous ceux qui se sont sentis membres du comité central sont venus au palais de la culture. Pourquoi tu t'es pas plaint pour dire que oui, on ne m'a pas consulté, on ne m'a pas approché? Pourquoi? La femme là, elle a un autre projet. Elle a décidé de créer son parti et le parti a été déjà créé dans l'ombre. Ce qu'elle ne veut pas vous dire. Mais elle cherche toujours les arguments pour se victimiser. Elle cherche toujours à se victimiser. Plus elle se victimise, plus il y a de la compassion la concernant et les gens commence par venir, parce qu'elle fait pitié, parce que Gbagbo Laurent la maltraite. Comme c'est elle seule qui a été maltraitée. Elle n'a jamais maltraité quelqu'un. C'est pas elle qui fait arrêter les gens pour les mettre en prison. C'est pas elle qui fait arrêter les gens pour les mettre en prison. C'est pas elle qui fait arrêter les gens pour les mettre en prison. C'est pas elle qui fait arrêter les gens pour les mettre en prison. Elle n'a jamais été maltraitée. C'est une menteuse. Simone Yves Gbagbo, c'est une menteuse. Voilà, c'est une traîtresse. Je retiens, je réitère ce que j'ai dit. Elle fatigue les gens, elle nous emmerde. Qu'elle aille se faire foutre. On n'a pas besoin d'elle dans le nouveau parti. D'ailleurs, même qui a besoin d'elle? On a fait exprès pour mettre son nom, et puis on va voir ce qu'elle va dire. Ce qu'elle va dire, c'est ça qu'elle est en train de faire là. Vous pavardez pour rien faire seulement. Vous nous emmerdez matin, midi, soir. Vous croyez qu'on est là pour les humeurs de personnes? On n'est pas là pour gérer les humeurs. Elle veut toujours se mettre au même pied d'égalité que le président Gbagbo Laurent. Entre Gbagbo Laurent et elle, là, qui est chef? Et puis vous pensez qu'on est dans un combat de couple. Dans un combat, là, il n'y a pas une histoire de couple. Dans un combat, il y a un seul chef, il y a un seul maître, il y a un seul leader. Et le seul leader, c'est l'homme, c'est Gbagbo Laurent. Simone ne peut pas être chef au même pied d'égalité que le président Laurent Gbagbo. On n'a qu'à se respecter là. Vous portez toujours des contradictions. Vous dites toujours des contradictions. Une grande dame, quelle grande dame? Mon œil. Elle est grande dame d'où ça? Elle est grande dame d'où? Elle a fait quoi d'extraordinaire dans le pays? Quand Gbagbo Laurent dit A, elle dit B. Quand Gbagbo Laurent dit oui, elle dit non. Quand Gbagbo Laurent dit non, elle dit oui. Une rebelle pantatée qui était dans le lit de Gbagbo Laurent. Il a vécu avec celle-là pendant 30 ans et 40 ans. Mais le monsieur, il souffrait. Il a décidé de se séparer d'elle. Matrimonialement et puis politiquement. Bref, la famille, vous avez écouté les tralala. Quand on vous dit le karma de Papa Ado. Si toi, tu t'élèves, tu es contre Papa Ado, là, demain, toi-même, tu vas le regretter. Tu vas dire, pourquoi même j'étais contre ce monsieur-là? Ce monsieur-là m'a rien fait. Excusez-moi. Ce monsieur-là m'a rien fait. Entre vous-même, il y aura confusion pour dire, toi, tu as dit ça là. Toi, tu n'as pas dit ça. Toi, tu n'as pas dit ça. Vous avez attendu. Quand Gbagbo disait non, Bédi, toi, ils ont mis poupouna dans tes yeux. Ils ont mis un dans tes yeux. Voici aujourd'hui. Pour Bédi, ils ont mis poupouna dans ses yeux. Pour Gbagbo, mais lui-même, ils l'ont pommadé. A fait l'histoire des femmes. Vous voyez? Vraiment, on a assis pâté, puis on regarde. C'est humiliant. On voit un ex-président qui est en train de s'agiter comme ça à cause de quoi? Femme. Mais vous, quand c'est comme cela, c'est quel exemple même vous donnez à cette population-là? Dites-nous, c'est quel exemple que vous donnez à cette population?
qui croit en vous, qui vous dit non, que oui, là, vraiment, c'est un ancien président, vraiment, on va l'écouter. Mais rien. Quand tu leur demandes, non, tant de Gbagbo, le prix des cacao, c'était 1 kilo était à 100, à 1100, oui, tant. C'est des trucs même qui n'ont pas de sens. Et puis quand Gbagbo a fait ça, il a fait ça pendant 5 ans. Non, Gbagbo a fait ça pendant au moins 6 mois. Il a fait ça 6 mois et puis c'est fini. Donc il a blagué, il a mis ça dans la tête surtout de nos parents qui sont au village que si lui il vient au pouvoir encore là, il va augmenter. Ça là c'est archi faux. On ne peut pas se focaliser si choses comme on dirait cacao. Tant de Laurent Gbagbo là, même nos parents là, est-ce que les gars, on avait petit Mathieu de dire on va fabriquer chocolat? Non, on vendait seulement. Mais aujourd'hui, regardez tant de Papa Ado. Et regardez tant de Alassane. Aujourd'hui, les villageois sont motivés à l'ouest, ils sont motivés à créer même leur propre chocolat. En Côte d'Ivoire, maintenant, on crée des chocolats. Nous, on fabrique nos chocolats plutôt. On fabrique nous-mêmes nos propres chocolats. Et puis, c'est pur. Là, à la tête de ta famille, quand tu es dans une famille, et qu'il y a des gens intellectuels qui vous donnent la possibilité d'aller de l'avant. Si vous prenez l'exemple, si cette personne aussi pour aller bosser et pour devenir quelqu'un dans votre vie. Mais s'il y a le nulard dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu là-bas, là, mon frère, tout le monde va passer par là. Aujourd'hui, on a vu Alassane qui est à la tête de notre pays. Il nous donne le courage, il donne le courage même à nos planteurs. De dire, nous, on va fabriquer nos propres chocolats. Aujourd'hui, les planteurs fabriquent eux-mêmes leurs propres chocolats. Ça là encore, ce monsieur qui est en train d'envoyer des Ivoiriens aller à travailler, à faire des propres business, c'est ceux-là. Et c'est celui-là, vous voulez que nous, on a qu'à l'enlever au pouvoir. C'est celui-là, je vois des gens qui s'élèvent, qui se critiquent entre eux. Demain, là, ils viennent, non, lui, il a dit ça, là, lui, il a dit ceci, lui, il a dit ça. On dit Alassane ne parle pas beaucoup. Il parle une fois. Quand Alassane parle une fois, mon frère, prête tes oreilles. Tu vois, ça va rentrer dans tes oreilles. Il n'y a pas caillou dans tes oreilles, mais ça va rentrer. Arrêtez. Vous n'avez pas de projet. Nous, on vous dit, envoyez vos projets, envoyez vos carnets d'adresse. Rien. Ce qui est là, c'est que des bavardages. Vous pensez que cette année-là, au 21e siècle, là, ces bavardages-là, on va écouter. Ces bavardages-là, on va prendre pour développer nos pays. Non. L'Ivoirien de maintenant, l'Ivoirien d'aujourd'hui, nous, on veut le développement. Nous, on veut aller de l'avant. Nous, on veut progresser. Nous, on veut que les autres pays prennent l'exemple sur la Côte d'Ivoire pour dire, voici la Côte d'Ivoire, tiens là. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Après la guerre, regardez, Dieu les a vraiment purifiés et bénis. Voici, ils ont croisé Papa Ado, qui est venu à la tête de leur pays. Regardez ce qu'il a fait. En 15 ans seulement, regardez l'affaire. Regardez l'affaire de Côte d'Ivoire. En 15 ans, c'est-à-dire un mandat et demi. 15 ans, un mandat et demi, regardez ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, si on laisse même Papa Ado faire les 3 mandats que Félix Houphouët-Boigny a fait là, c'est que vraiment il va... Mais Côte d'Ivoire va dépasser Paris. Oui. Regardez un mandat et demi que Papa Ado a fait en Côte d'Ivoire. Regardez l'image de Côte d'Ivoire. Imaginez-vous s'il n'y avait pas eu la guerre. Et il venait à la tête de la Côte d'Ivoire. Là. Regardez comment tout allait changer. Respectez ce monsieur. Vous qui aboyez sur les réseaux sociaux, on ne comprend rien de vous dire. Tantôt, oui, lui la Simone, oui, Nandi Bamba, oui, Gbagbo. C'est dit, vous n'avez pas de projet. Vos projets là, c'est uniquement que femmes. C'est pour cela quand vous étiez au pouvoir, et on disait, c'est les RAF4. C'est les RAF4, le gouvernement de Laurent Gbagbo achetait pour les petites filles. Parce que c'est uniquement, c'était que c'est fait seulement, les gars suivaient. Femmes seulement, femmes. C'est les exemples, c'est l'exemple qui est là. C'est l'exemple même qui est là. Ça veut dire ceux-là, si nous on s'est trompé, puis les gars là viennent au pouvoir, là, même dans rêve, même dans mes cauchemars, mais eux ils ne peuvent pas venir au pouvoir. Si eux-mêmes se trompent, ils viennent au pouvoir, là, même dans ton rêve, là, tu vas te réveiller, tu vas dire, attends, c'est vrai ou c'est faux.
Parce que uniquement là, les filles là, elles vont avoir de l'argent comme ça facilement. Parce qu'elles vont aller se rendre belles, elles ne veulent plus aller au travail. Parce qu'elles savent que non, là c'est plus RAV4. Hein. RAV4 est déjà parti. C'est Range Rover, mais petit d'abord. Maintenant, c'est les Bugatti. C'est les Bugatti maintenant que les petits filles vont avoir. Bugatti comme ça, vous. Parce que c'est ça maintenant, c'est ça là, on s'en dans les millions d'euros maintenant. C'est quoi ça? On vous dit, montrez-nous le développement. Aujourd'hui, il faut donner 10 milliards. 10 milliards de francs CFA à Papa Ado. Vous allez voir ce qu'il va faire pour les 10 milliards. Mais il faut donner 10 milliards à ceux qui aiment les femmes là. Vous allez voir combien de filles qui vont avoir les RAV4 ou les Range Rover en Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, maintenant, là, Papa Ado nous a montré, c'est le travail. Tu payes. Tu ne travailles pas, tu ne nourris pas ta bouche. Tu ne travailles pas, tu ne nourris pas ta famille. C'est le travail. C'est des fainéants, tu refuses. Oui, c'est des fainéants, tu refuses de dire non, que nous, on n'aime pas Papa Ado. Et nous, on n'aime pas Papa Ado. Oui, tant de Papa Ado, tout est dû. Tant de Laurent Gbagbo. Vous pensez, le temps de Laurent Gbagbo, c'était le passé. On dit, on vit le présent et le futur. C'est ça on veut. Mais vous parlez que des passés. C'est des gens qui veulent pas, qui sont bêtes là. Des plus bêtes là, c'est eux qui parlent des passés. Mon frère, si on disait, si il savait avec le cul, si il savait, il y avait, quand quelque chose t'arrive, si il savait là, s'il y avait que là, tu penses qu'on allait dire toujours si il savait. Même il n'y aura pas un pauvre sur cette terre. Parce que le jour où tu as eu l'argent là, si c'est déjà passé là, le jour où tu es pauvre, maintenant tu dis, hey, attends, il est allé dans mon passé d'abord. C'est que qui allait être pauvre? Qui allait respecter son ami? Donc, respectez-nous quand même. Nous, on veut aller de l'avant. On veut la reçue des Ivoiriens. On veut la reçue de nos petits frères, de nos petits soeurs. On veut le développement, mais vous ne voulez pas. Vous voulez que des injures. On parle ici, c'est cacao. On parle ici, on ne mange pas le goudron. On parle ici, on ne mange pas le développement. Mais nous, on s'en fout. Vous, c'est manger seulement qui vous intéresse. C'est manger seulement qui vous intéresse. Si c'est le manger qui vous intéresse, là, c'est que vous n'avez rien encore compris sur cette terre. Si c'est manger qui vous intéresse, là, c'est que vous n'avez rien encore compris sur cette terre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. On ne peut pas rester là, en train de se mentir. Lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Niaouri a fait ça. Digbe a fait ça. Seri a fait ça. On est ici. On est là-haut. On est comme ça. Ça fait pitié. Ça fait honte. Ça fait pitié. Ça fait honte. De voir des Ivoiriens entrer se chamailler. Tu vois des Ivoiriens entrer se vilipender. Et on les demande. Et puis on dit ce sont les opposants ivoiriens. Regardez les opposants ivoiriens, les cyberactivistes, regardez même les chefs de l'État, regardez les opposants. Et puis tu t'en regardes leur contenu, tu t'en écouté, c'est que des injures, dénigrements. Ouais, lui il a fait ça, lui il a fait ceci. C'est que des dénigrements seulement. Lui il a fait ceci, lui il a fait cela. Souvent d'autres même les gorges même sont fat. Mais on fouille rien. Quand il finit maintenant, il y a tel buzz ici, tu vas les voir, ils sont là-bas. Si tel buzz là finit, tu allez voir. Non, Peter 007. Hey, Peter 00. Ah, il est mort. Ah, non, ils l'ont crucifié. Ah, non, ils l'ont pendu. Non, ils ont jeté son corps. Hein. On finit buzz ça là. Non. Ah non. C'est quoi encore? Ah, puis je lui dis, c'est ceux-là comme ça. Ils n'ont pas d'objectif même pour dire, on va faire ceci, on va faire cela. Rien. Tellement que papa doit entrer les fatiguer. Il ne parle pas, mais il travaille. Papa ne parle pas, mais il travaille pour la population ivoirienne. Surtout pour les Ivoiriens, mais il travaille. C'est ce monsieur-là. Vous voulez que nous, comme cela, nous les Ivoiriens, les Ivoiriens qui aiment les pays, n'ont qu'à lever ce monsieur-là au pouvoir. Laissez-le, il va faire ses 2 mandats. Si nous-mêmes, on voit que oui, vraiment, c'est qu'il est en train, il va faire ses 3 mandats. Il n'a pas encore fait 3 mandats. Il ne sait pas pourquoi vous êtes embrouillés. Félix Houphouët-Boigny a fait ses 3 mandats, non? 30 ans et puis il est parti, non? Laissez Alassane. Nous, ce n'est pas pour dire on va l'installer comme ça. Brou. Non, jamais. Félix Houphouët-Boigny, les gars votaient. Et puis ils restaient là. Ils ne l'ont pas installé comme ça. Donc c'est comme cela aussi.
Alassane Tella, là, 2025 à 2030, là, nous, on doit le voter. Il va terminer son deuxième mandat. Maintenant, de 2030 à 2040, là c'est troisième mandat, tu es là. Donc, ne vous fâchez pas. Qui a envoyé à faire le troisième mandat? C'est Félix Houphouët-Boigny. Oui, c'est Félix Houphouët-Boigny qui a envoyé ça. Un mandat est égal à 10 ans. Il a fait ses 33 ans. Et il est mort. Quand Félix Houphouët-Boigny a fait 33 ans, Bédi est venu terminer ses 2 ans qui restaient. Après, Bédi a achevé pour lui. Il a fait ses 5 ans. Bédi a fait 7 ans. Et ils l'ont enlevé au pouvoir. Gbagbo, lui, il a fait 10 ans. Il a fait un mandat. Ça veut dire, Bédi même là, lui-même, il a son Guassou même. Si Bédi même veut, c'est au Guassou de 3 ans là. Il n'a qu'à aller déterrer Félix Houphouët-Boigny pour aller prendre ses 3 ans là-bas. Il va compléter. Ça veut dire, c'est un mandat. Vous voyez. Donc, moi, j'ai dit aussi, à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi, un mandat en Côte d'Ivoire, c'est 10 ans. Mais nous, un mandat 10 ans, là, on découpe. Voilà. C'est-à-dire, si tu veux faire moitié d'un mandat, ça fait 5 ans. Si tu as bien travaillé, nous-mêmes, on te vote même. Et tu termines ton un mandat. Donc, Alassane a fait un mandat et demi. C'est demi là, tu es en train de finir comme c'est en 2025. Donc, si on voit maintenant, il est toujours compétent et puis on voit que oui, il est en bonne santé là. On ajoute, il va finir ses 2 mandats. Abana, c'est fini. Est-ce que ça là, il a fait, on s'est donné mot de tête encore? Non. Gbagbo a fait son un mandat. On a vu que oui, Gbagbo n'a pas travaillé. Malgré des Ivoiriens pleuraient, on les tuait matin, midi, soir. Eux, ils étaient là en train de payer les RAF4, en train d'envoyer des déchets toxiques. On voyait des mouches même qui débranchaient. Non. Attendez, Gbagbo, il y a des moustiques même qui débranchent le ventilateur même. Connard là, il y a quoi? Ces moustiques qui garant l'homme, tant de Laurent Gbagbo. Les mouches même, tu vois les grosses, tu vois les mouches là même, tu es en train de manger, et puis mouche là, c'est pour toi ce loup. Tiens, on mangeait ensemble. Et puis tu finis de manger mouche là, c'est maladie. Tu avais des pieds, maladie par-ci, par-là. Tant de Laurent Gbagbo. Et celui-là, vous voulez que encore? Nous, on a qu'à. Non. Ivoiriens, attends, vous voyez comme des Ivoiriens, on est idiots, quoi. On n'est pas idiots, hein, sérieux. On n'est même pas idiots dans cette affaire-là. On n'est même pas idiots. Nous, on est toujours focus, on est concentré. On sait ce qu'il nous veut. Oui, on sait ce qu'il nous veut dans notre vie. On n'est pas là pour dire, on va jouer, on va faire ceci, on va faire cela. Lui là a raison, lui là a fait ceci, moi il a raison, lui là a fait... Non. Nous ne sommes plus là pour ça. Nous ne sommes plus là pour ça. On ne veut pas Gbagbo. Si Gbagbo ne nous montre pas ce qu'il veut faire. Si Gbagbo ne nous montre pas ce qu'il veut faire, Gbagbo peut être président encore. Parce que Gbagbo n'a jamais fait 2 mandats. Gbagbo a fait que 1 mandat. Quand il dit ça, Gbagbo a fait 1 mandat. Il a fait 10 ans, c'est 1 mandat. Avec son 1 mandat, là, on a vu 8 ans, le pays était divisé en 2. 2 ans seulement, il a géré. Vous voyez Alassane, il a fait que 1 mandat et demi. Est-ce que vous, même Bangé, vous voyez les Bangé là, dès que tu lances, bien avant que ça va s'exploser là, il y a des caméras qui ont déjà localisé. Regardez en Côte d'Ivoire, les caméras sont versées comme ça. André Blé, si placalé, c'est ce monsieur là. Ce monsieur, tu nous protèges. Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Dès qu'on dit, oh, il y a eu braquage ici. Matin, il y a eu braquage matin. Le soir, ils ont déjà attrapé les voleurs. Ils ont déjà attrapé les braqueurs. Si on dit il y a eu vol ici, là, demain l'après-midi, tu attends qu'ils ont déjà attrapé le voleur. Parce que la caméra est versée partout. Parce que Papa Ado nous protège. Parce que le gouvernement ivoirien, eux connaissent même l'amour des Ivoiriens. Donc la famille, vous voyez, non? Il y a des choses qui se passent.
Ils sont là en train de s'insulter entre eux-mêmes. Non, lui il a dit ça, lui il a dit ça, lui il a fait comme ça. On est parti ici, madame me fait mal. Je suis allé ici, je suis allé cela. Mais attends. C'est une honte totale. Même les trucs, on met dans les dents même là. Souvent quand ils mettent, ils tirent, ça passe. Oh. Souvent ça se casse. Tellement qu'ils parlent beaucoup. Souvent, mais quand ils finissent de manger même là, des cuidants même là, maintenant ils prennent plus bois. Hein. Il y a des cuidants, maintenant quand ils mettent quantité, ça sort, on ne comprend plus rien. Non, la politique des Côte d'Ivoire là, vraiment, c'est devenu comme Plagaline. Vraiment, les mots me manquent. Comment on peut prendre les trucs des cuidants? C'est qu'on peut prendre pour arracher des bêtises, on prend son cash. Ça là, c'est dans la politique ivoirienne, on trouve ça. On peut faire ça. Oh, Seigneur. Et puis tu vois, les boussants. Souvent ceux qui parlent là, même ceux qui se brossent pas, les boussants. Souvent quand les gars me sont fait vidéo et puis les gars lâchent même là. Souvent tu es ici, tu as été regardé et puis tu sens l'odeur tellement qu'ils sont méchants. Tu as parlé. Hey, Seigneur. La famille, vraiment, je suis assis par tes pieds, regarde. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle la politique ivoirienne. Non, je suis déçu de ça. Ado, il a fait 1 mandat et demi. Ivoirienne, s'il vous plaît, 2025 là, on doit voter pour Papa Ado. Il va faire ses 2 mandats. Félix Boigny a fait 30 ans, 33 ans, il a fait 3 mandats. Ado aussi, ils doivent terminer ses 2 mandats là, il doit faire. Là maintenant, si on voit encore là, il va terminer ses 3, lui aussi il va faire ses 3 mandats. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? La famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos aussi, liker. Je vous dis à très bientôt.